Allez mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre émission Séquence Rugby, spéciale Valence Romandrome Rugby. On va parler de cette demi-finale qui s'est jouée hier après-midi entre le VRDR et Albi, cette demi-finale retour Gilbert. Mais avant, peut-être une petite dédicace. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je voulais passer le bonjour à Jürgen Schell, qui est le maire de Ingoldingen, une petite ville allemande qui est jumelée avec la ville de Saint-Marcel-et-Valence et toute son équipe de la commission de jumelage. Et tout particulièrement un grand remerciement à Daniela et à Ralph qui nous ont reçus avec beaucoup de gentillesse, de générosité. Bonjour à tous et à très bientôt, je l'espère, à Saint-Marcel-les-Valence. Voilà, allez, on va s'intéresser maintenant à ce match, Gilbert, qui s'est joué hier au stade Georges Pompidou. Un match intéressant, une qualification, il faut le noter, en Pro D2 l'année prochaine. Alors, il y a la finale qui va se jouer, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tous les cas, pour revenir sur ce match, un match qui a été important, qui a été joué avec sérieux, mais on s'attendait peut-être un petit peu plus du côté du VRDR. Oui, mais bon, il y a eu beaucoup de pression, hein. Bon, on sait que le VRDR a fait un très beau match à Albi puisqu'ils sont rentrés avec une victoire. Ils ont fait tomber pour la première fois ces Albigeois sur leur terrain. Donc c'était quand même un grand pas vers la qualification, mais tout était encore à faire puisque c'était que 13 points d'avance. Donc on a vu une entame, on verra tout à l'heure une entame qui a été plutôt en faveur des Albigeois, mais Valence Romand n'a jamais rien lâché. Et derrière, ils ont quand même obtenu cette victoire à la fin de la rencontre dans les toutes dernières minutes. On peut dire que c'est historique pour la deuxième fois en ce qui concerne le club du VRDR. Ce club se qualifie pour de la Pro D2. C'est quand même un bel exploit quand même. Oui, c'est un très bel espoir. On sait les difficultés que c'est très très difficile d'accéder à l'échelon supérieur. Bon, maintenant il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Moi, je voulais quand même remercier Johan Autier et tout son staff avec toutes ces années passées, puisque Johan on a connu deux montées. C'est la deuxième montée avec Johan Autier et toute son équipe. Donc bravo encore à eux pour nous avoir donné tous ces moments magiques au niveau du VRDR. Mais effectivement, maintenant il va falloir ouvrir un nouveau chapitre pour le Valence Romandrome Rugby avec cette accession en Pro D2 et en espérant le maintien. Et je pense qu'on a les moyens aujourd'hui pour Valence, pour Romand, pour toute la région, de rester à ce niveau de professionnel. Ouais, tu parles effectivement de Johan Autier. On peut aussi nommer Laurent Vaugirot et Jean-Pierre Cheval, donc les coprésidents de ce club du Valence Romandrome Rugby, qui, grâce effectivement à leur envie, leur désir, permettent en tous les cas à ce club d'évoluer au plus haut niveau aujourd'hui avec tout le staff évidemment et les bénévoles qui les accompagnent. Gilbert, moi ce que je te propose, c'est que l'on regarde un petit peu ce résumé et on revient juste après pour décortiquer un petit peu ce match. A tout de suite. Voilà, match capital Gilbert pour le VRDR qui entame cette demi-finale retour avec 13 points d'avance sur Albi. Dans ce stade plein, malgré une très très bonne entame des Albiégeois, et suite à un long coup de pied de Gobet, une relance hasardeuse de Marzoka, premier essai du VRDR par Moura. Oui, effectivement, suite au coup de pied de Gobet, on voit une très bonne récupération de Zouer qui va gratter ce ballon au sol avec le relais de Finkamp et derrière Menzel qui écarte immédiatement le ballon sur Moura qui met les gaz et déborde les joueurs albigeois pour aller marquer en coin ce premier essai pour le Valence Romandrome Rugby. Voilà, essai qui ne sera pas transformé. On joue la 30e minute de jeu et sur cette touche albiégeoise, Stringer égalise par cet essai Gilbert. Oui, on voit déjà le premier lancer qui au départ est raté puisque c'est Guillaume qui est lobé, le numéro 7, le sauteur albigeois, et c'est Stringer qui récupère et qui se faufile au milieu des avants Valentino Romané qui va marquer ce premier essai pour Albi. Voilà, suite à une nouvelle faute albiégeoise, Moura redonne l'avantage à la 37e minute de jeu au VRDR en inscrivant 3 points supplémentaires. Ouais, et l'arbitre sifflera la mi-temps sur ce score de 8-5 pour le Valence Romandrome Rugby. Voilà la 56e minute de jeu, nouvelle faute albiégeoise et Moura inscrit 3 points supplémentaires et permet à son équipe de mener 11-5. Voilà, on joue les tout derniers instants de la partie, Gilbert, et à la 79e minute de jeu, Kouchinav redonne espoir aux Albiégeois en inscrivant cet essai et Kay transforme derrière pour donner l'avantage à Albi sur le score de 13-11. Oui, ça redonne un peu d'espoir aux Albigeois, mais le temps est pratiquement terminé dans cette rencontre.
Alors tout n'est pas tout à fait terminé puisqu'après cet essai albiégeois, sur le coup d'envoi et dans les arrêts de jeu, le VRDR réagit par l'intermédiaire de son capitaine Armari qui donne la victoire à Valence Roman, Gilbert. Oui, on voit sur le coup d'envoi les Albigeois qui cafouillent, la défense albigeoise qui cafouille ce ballon. Il est récupéré par les Valentino Romanais et comme un symbole, c'est le capitaine Armari qui va marquer pratiquement sous les poteaux et qui donne la victoire finale au protégé de Johan Autier. Et ça y est, après ces 2 victoires sur ces demi-finales contre Albi, ça y est, accession en Pro D2. Ça y est, le rêve, depuis qu'on est descendu, voilà, c'est le rêve ultime de remonter. La saison dernière, on a échoué de peu, mais voilà, on a vraiment appris de nos erreurs cette année. On savait qu'il fallait finir dans ces 2 premières places pour avoir ce luxe de recevoir une demi-retour à domicile. Et on a réussi à le faire. On a eu peur à la fin, on prend cet essai. Honnêtement, j'aurais eu un peu honte d'accéder à la Pro D2 avec cette défaite à domicile, mais que ça se termine comme ça, c'est très bien. Oui, heureusement, il y a un petit essai dans les dernières secondes qui permet de relever la tête et de fêter ça comme il faut. Exactement, voilà. C'est pour donner le sourire un peu à l'équipe, au public, alors je suis content. Il y avait du monde en plus ce soir dans le stade, ça vous a porté? Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'avais jamais connu ça ici depuis que je suis au VRDR. Ça avait été une première année compliquée avec beaucoup de défaites en Pro D2, le Covid qui a arrêté, l'année précédente jouer à huis clos, l'année dernière où on échoue et là de voir tout ce peuple romano-valentinois réuni, c'est énorme, c'est énorme. Et là on va faire la fête mais il reste quand même une petite finale à jouer, non? Ah ouais, celle-là elle me tient à cœur, c'est chez moi à domicile alors on va la jouer, ouais. Ok, bon, on va suivre ça, merci beaucoup. Merci à vous. Quel match, même si ça s'est beaucoup joué sur le premier match, mais cette demi-finale, ça y est, elle est gagnée et ça monte en D2. Ouais, on savait que mener c'était 160 minutes, on avait bien négocié les 80 premières minutes, on l'a vu, c'était important, le match a été très difficile, les Albigeois n'étaient pas venus, n'avaient pas fait le déplacement à vide. Voilà, ça a été difficile, mais quel emblème cet essai à la fin de match par notre capitaine. Voilà, c'est notre équipe, elle n'a rien lâché. L'objectif il était fixé depuis le début de saison et on y est, mais bravo à tous, bravo à tous les joueurs, bravo au staff, bravo aux dirigeants, mais aussi bravo aux supporters, bravo aux licenciés qui étaient tous derrière les joueurs pros. On est très contents, quoi de mieux. Voilà, une victoire à table pour le trophée, mais aujourd'hui on est en Pro D2, c'est l'objectif rempli. Et devant un stade rempli? Devant un stade rempli, un vrai engouement, je crois que j'ai déjà dit, le VRDR écrit son histoire, le VRDR écrit et prépare l'avenir avec le public, avec notre groupe pro, mais aussi avec la formation. Et j'espère que tous ces jeunes qui jouent dans nos collectifs élites auront compris qu'au VRDR on travaille bien. Au VRDR il y a la place de jouer en équipe 1, de jouer en Pro D2. Restez avec nous, allez les damiers. Merci, allez damiers. Voilà donc ce résumé et cette belle victoire du Valence Roman Drôme Rugby qui s'est dessinée dans les tout derniers instants de cette partie, Gilbert. On a quand même eu peur à un moment donné. Hein. Oui, effectivement, lorsqu'on a vu Albi qui revenait au score, bon, c'était la 79e minute. Et puis, comme je l'ai dit dans le résumé, c'est comme un symbole. C'est Armari qui va marquer cet essai de la victoire et qui scelle définitivement le match par cette magnifique victoire. Mais ça a été très difficile. On voit Albi était venu vraiment avec des intentions de renverser ce score. Mais bon, tous les joueurs n'ont rien lâché. Le staff avait vraisemblablement donné les bonnes consignes pour justement revenir avec cette victoire. Bien, en tous les cas, l'année prochaine, donc la Pro D2, avant la Pro D2, il y a cette finale qui va se jouer. Gilbert, on connaît déjà l'adversaire du Valence Roman Drôme Rugby. Oui, c'est Dax qui a perdu à domicile contre une vaillante équipe de Blagnac. Donc on savait que les équipes n'allaient rien lâcher sur ces demi-finales. Donc Blagnac est allé gagner à Dax. Donc la finale va se jouer à Tarbes. Alors effectivement, certains diront qu'on est désavantagé par la distance, mais quand on aime, on ne compte pas, d'après ce qu'on dit. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de supporters qui descendront jusqu'à Tarbes pour supporter le Valence Roman Drôme Rugby. Et je l'espère, ramener ce fameux bout de bois, ce bouclier, sur les terres dromoises. Alors retrouver des équipes de Pro D2 la saison prochaine, Gilbert, ça va pas être chose aisée, on le sait, la Pro D2 est une division exigeante en tous les cas. Comment il va falloir que le Valence Roman Drôme Rugby s'autorise d'une certaine manière à exister dans cette Pro D2 et ne pas faire l'ascenseur comme on a connu les années précédentes? Eh ben, on sait que le travail est complètement différent et toujours important. Hein. Il va falloir travailler, il va falloir avoir un bon recrutement. On sait que certains joueurs partent, d'autres sont en fin de carrière, donc il va falloir penser. C'est le travail maintenant du nouveau staff et des deux présidents, Jean-Pierre Cheval et Laurent Bourgiro,
apprendre à faire signer des nouveaux joueurs, des nouvelles arrivées et justement se remettre au travail pour derrière se maintenir dans ce niveau très très exigeant comme tu viens de le dire de la Pro D2. Voilà, on a hâte d'y être en tous les cas pour vous proposer la saison prochaine des résumés de matchs en collaboration avec Canal+, puisque on en signe des conventions exclusives avec cette chaîne de télévision. En tous les cas, cette année prochaine, on a hâte d'y être, Gilbert. Hein. Oui, la saison prochaine est très importante. J'espère que beaucoup de gens seront présents au stade. On sait que les matchs se jouent. Le premier match, la première journée, la première rencontre de la journée se joue le jeudi soir. Et derrière, il y a toutes les rencontres qui se jouent le vendredi soir. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de public qui viendra supporter le Valence Romandrum Rugby à cet échelon professionnel. Allez, on va ouvrir la page fédérale. Aujourd'hui, en Drôme-Ardèche, des clubs sont encore en joue, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, il y a toujours des clubs en lice. Alors, Saint-Jean-Royan qui reçoit l'ogre de Montmélian, hein, parce que c'est quand même la seule équipe de Fédéral 2 qui est toujours invaincue. Donc c'est le match de la montée, c'est le match aller, le 8e aller pour Saint-Jean-Royan. On connaît les valeurs des Saint-Jeanais hein, sur leur terrain. Donc je pense qu'il va falloir faire le job, et je suis convaincu qu'ils vont pouvoir gagner et derrière être serein pour aller jouer ce match retour sur les terres de Montmélian. Ensuite, il y a le RC Roman, hein, les voisins du rugby du RC Roman qui jouent le match retour. La semaine dernière, il y a une courte victoire de 21-20 contre La Roche-sur-Yon. Périlleux déplacement à La Roche-sur-Yon, mais c'est pareil, on connaît les valeurs de ces Romanais. Je pense qu'ils vont trouver les ressources, en voyant le match du VRDR hier soir, qu'ils vont trouver les ressources pour entrer avec une victoire et une montée en Fédéral 2. Voilà, merci en tous les cas Gilbert pour ces informations. Prochain match de rugby sur Mistral TV Drôme-Ardèche, ça se passera à la Voulte. Ça sera un match entre la sélection 07 et la sélection militaire du Pacifique et ça va se jouer autour du 11 juin, je crois, dans le cadre du Tour de France avant la coupe du Monde évidemment qui va se jouer au mois d'octobre, hein, si mes souvenirs sont bons, Gilbert. Oui, tout à fait, cette Coupe du Monde cette année en France, donc voilà, un très gros événement. Mais il y aura cette rencontre amicale entre cette équipe du Pacifique et cette sélection ardéchoise. Donc on se retrouvera sur l'antenne de Mistral TV très prochainement. Voilà, merci Gilbert, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et on se retrouve rapidement pour une nouvelle émission Séquence Rugby sur votre chaîne préférée. Merci à tous et à très bientôt sur Mistral TV. Salut.